Aujourd'hui, je vais lire David et Goliath. Guerre avec les Philistins. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se ressemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Aseka, à Éphes-Dammim. Saoul et les hommes d'Israël se ressemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthès et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du champ des Philistins, du camp des Philistins, et avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épin. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait un corsage, une cuirasse à écailles du bois de 5000 siècles d'airain. Il avait 2 jambes et une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de 10 randes et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons ajustis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le géant Goliath tué par David. Or, David était le fils de cet Épharissien, de Bélem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla chez Saoul et revint à Bélem pour faire paraître les brebis de son père, pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant les 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha, des grains rôtis et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthès, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au champ, l'armée était en marche pour se ranger.
les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins des gars nommés Goliath s'avançaient entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Ils dirent le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera les Philistins et qui ôtera la pauvre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on les verra à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de mépris dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paraître les mépris de son père, faisait paître les mépris de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un de troupeau, je courais après lui et je l'ai frappé et je l'arrachai la mépris de sa gueule. Si elle s'est dressée contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de ces incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a livré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me livrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'araigne, il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne suis pas marché avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassera. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le
Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées de Dieu et de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te libérera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres aux champs des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Un instant. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance de l'Éternel que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt les Philistins se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre la terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, et il tira du fourreau. Le tua, il lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allégèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes de Caton. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins de Saraï jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revirent de la poursuite des Philistins et plièrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente et les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe Beth-Néhémite. C'est tout. Merci d'avoir écouté ce chapitre qui se trouve dans Samuel 17. Merci.